Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Sophie Peters. Bonsoir et bienvenue dans votre libre antenne qui vous donne la parole au 39-21 pendant toute la nuit. Toute la nuit ? Ah, et si je vous dis poisson d'avril ? On va faire des blagues toute une journée sans se faire gronder, c'est le rêve des enfants. Chez les adultes, on s'amuse comme on peut avec de fausses informations et si jamais le poisson mord, eh bien c'est gagné. Mais ce poisson d'avril serait aussi le jour idéal pour philosopher sur ce sujet bac philo. Peut-on rire de tout ? Car c'est l'occasion de rappeler que l'humour doit éviter de se faire aux dépens des autres. Je suis certaine que vous avez connu ou connaissez dans votre entourage une personne qui vous a dit un jour après avoir décoché une petite flèche empoisonnée à votre endroit « Toi, tu n'as pas beaucoup d'humour. » Bon, tu sais bien que je plaisantais. Façon de se dédouaner d'une pique en vous en attribuant la responsabilité. Facile et dénué d'empathie. Donc aux enfants, comme peut-être aux adultes d'ailleurs, rappelons en ce 1er avril que tout n'est pas permis quand on veut se moquer de son entourage. Il vaut mieux indiquer à ses enfants ou à ses amis 3 règles à suivre. D'abord, on ne fait pas de blagues dangereuses. Ensuite, on reste gentil. Le but est de faire rire et non de pleurer ou de blesser. Enfin, on est bon joueur et on ne fait pas la tête quand on se fait piéger à son tour. Le 1er avril, un exercice de développement personnel ? Mais oui, pourquoi pas ? Alors, à vos exercices, vous dis-je en plaisantant, car vous pouvez évidemment pas voir mon air amusé. 39-21, Thomas et Florian, ou Corentin et Quentin, surprise, accueillent vos appels. Pour le savoir, eh bien, il faut appeler. Et la réalisation de l'émission est assurée par Philippe Chartier ce soir, qui lui a vraiment un poisson collé dans le dos, mais je compte sur vous pour ne pas le lui dire. Alors, si ça se trouve, d'ailleurs, j'en ai un aussi. La bonne humeur est aussi accueillie au 39-21. Vous pouvez réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit écrit en majuscule ou envoyez un mail à l'adresse libreantenne tout attaché @europe1.fr. 39 21. Nous sommes à votre écoute. 22h30, 1h, la libre antenne avec Sophie Peters sur Europe 1. Bonsoir Célia. Oui, bonsoir. Bienvenue. Alors, Célia, vous avez 24 ans. Oui, c'est ça. Et vous souhaitiez nous parler ce soir parce que ce matin, avec votre psy, je crois que vous avez réévoqué Oui. quelque chose qui vous est arrivé. C'était il y a 7 ans, donc vous aviez quoi, 16 ans, 17 ans 17 ans. 17 Oui. ans. Hein, et qui a bouleversé votre vie, pour l'instant en tout cas. Oui. Mm. Oui, bah écoutez, c'est vraiment par hasard que... En fait, je suis tombée sur l'émission que vous avez... que Europe 1 fait cet après-midi. Ah, là, d'Olivier Delacroix, absolument. Ouais. sur la zone grise. Et en Oui. fait, j'ai trouvé ça hallucinant parce que c'est exactement ce dont j'ai parlé ce matin avec la petite que j'ai commencé à voir. Et D'accord. du coup, c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que j'en parle. Vous en parliez. Ouais. Je vous laisse nous dire. Je sais que vous avez eu Florian. Vous Oui. voulez que j'en parle Oui, moi? tout à fait. Oui, d'accord, je vous laisse. Ouais. Je vous avoue que ça me stresse un petit peu, surtout que j'ai assez honte par rapport à ce qui s'est passé et je me suis rendu compte que c'est quelque chose que j'ai enfermé à l'intérieur de moi et dont j'ai jamais vraiment parlé Ouais. parce que je ne fais pas confiance en fait à mes propres ressentis. Ah, Donc ouais. j'ai toujours des doutes par rapport à ce qu'il y a eu, D'accord. même si intellectuellement je sais qu'il y a eu un problème, mais c'est compliqué. Donc pour remettre dans le contexte de l'événement en particulier, c'était au mois de juillet 2012. Donc effectivement, vous avez dit que ça fait 7 ans, je m'en suis même pas rendu compte parce que je vois que ça m'atteint. En fait, je me suis rendu compte là dernièrement que ça m'atteint toujours et que ça a gâché pas mal de relations que j'ai eues. Donc cet événement en particulier, ça s'est passé en juillet 2012. C'était à une soirée où j'ai été invitée par une amie très proche de l'époque et elle a invité en même temps mon ex. Et c'était la seule personne, lui, que je connaissais dans cette soirée. Et au final, j'étais censée dormir là-bas chez cette amie.
Et quand la soirée s'est terminée un peu mal, elle et puis son copain de l'époque ont mis tout le monde dehors et je me suis retrouvée avec aucun moyen de locomotion pour rentrer chez moi parce qu'à 17 ans, je n'avais pas encore le permis. Ah Je ne ouais. connaissais que mon ex. Ah, Voilà. d'accord. Et je voulais pas monter avec lui dans la voiture, donc il a eu des arguments qui étaient logiques à ce moment-là, que je pouvais être en danger, qu'il valait mieux, voilà, qu'il allait me raccompagner. Mais il m'a pas ramené chez moi, il m'a ramené chez lui. Tout le long de la route, il m'a dit que je prendrais le canapé, qu'il n'y avait pas de souci. Et en fait, quand on est arrivé chez lui, c'était plus le canapé, c'était lui, mais c'était pas grave, il se passerait rien. Et puis au final, tout ce que je me souviens de cette soirée, c'est que il m'a déshabillée. Je me souviens avoir dit non à plusieurs reprises. Je précise que j'avais quand même un petit peu bu à cette soirée, mais je savais que j'avais pas du tout envie d'être là et que j'avais pas envie qu'il se passe ce qui se passe. Et ce qui s'est passé, après c'est trou noir, et le lendemain, et c'est ça qui me fait beaucoup culpabiliser, c'est que je me sentais en danger avec cette personne parce qu'on avait eu donc une relation quelques mois auparavant. Je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui était assez dangereux. Et le lendemain, de ce qui s'est passé, j'ai envoyé un message à ma mère pour qu'elle vienne me chercher, hein, parce que j'avais toujours pas de moyens de locomotion. J'habitais assez loin voilà. Elle n'est pas venue, donc j'ai dû rester toute la journée avec cette personne. Pourquoi elle pouvait pas venir, votre mère? Ouais, moi je lui ai pas dit clairement ce qui s'était passé, mais je lui ai demandé de venir me chercher. Elle n'a Oui. pas accepté. On avait des relations assez tendues à l'époque et D'accord. j'habitais à 1 heure de route de chez lui, donc j'avais vraiment aucun moyen. J'étais vraiment coincée avec cette personne. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que pour survivre, on va dire. Oui. Et je me sentais vraiment, parce que dans la relation qu'on avait eue avant, il avait levé la main une fois sur moi. Et c'était quelqu'un qui était qui violent. avait une emprise très forte sur moi. Il m'a comment dire. Ouais, il m'a jamais frappé, mais il m'a fait beaucoup mal avec les mots. Et j'avais pas mis de termes sur sa personnalité à l'époque, mais je le suis bien plus tard. Et donc je suis restée coincée toute la journée avec lui. Et pour ne pas éveiller ses soupçons, j'ai accepté d'avoir une deuxième. Enfin, j'ai accepté la première, mais elle n'était pas parce que je me souviens avoir dit non à plusieurs reprises. Mais du coup, j'ai eu à nouveau une relation avec lui. Et c'était juste pour pas éveiller ses soupçons. Parce que vous aviez peur d'être en danger. Parce que vous saviez, quelqu'un allait venir vous chercher le soir, une amie, ou pour rentrer Donc chez voilà, donc c'est ça en fait. Ma mère m'a répondu, elle m'a dit tu te débrouilles comme tu veux. J'ai rendez-vous à tel endroit, donc tu te débrouilles comme tu veux pour arriver là, et puis je te récupère et on rentre. Et donc moi, lui, j'ai tenu toute la journée, je lui ai fait croire qu'on allait être ensemble à nouveau, tout ça. Alors c'était pas ce que je voulais, c'était voilà. Bien sûr, il m'a raccompagnée jusqu'à ce point de rendez-vous. Et là, au moment de partir, il m'a dit bon la prochaine fois. Et je lui ai dit que non, il n'y aurait pas de prochaine fois. Et ensuite, il a pas du tout apprécié. Et par la suite, il m'a harcelé pendant 1 an. Mais il y a eu cet acte-là. D'accord. Et les conséquences après, si je peux me permettre, c'est mais je m'en suis aperçue maintenant. Hein, je vais avoir 25 ans cette année. J'ai eu plusieurs partenaires après. Je me suis aperçue que la grosse majorité des relations que j'ai eues, avec soit des copains quand j'étais vraiment en couple ou pas, elles n'étaient pas forcément consenties. Et c'est ça qui me pèse parce que, si vous voulez, la dernière relation que j'ai eue, c'est la première fois de ma vie que j'ai désiré un homme. Et donc, je me suis aperçue que toutes les fois d'avant, c'était même pas le si cas. ça avait l'air d'être consenti, non. Je comprends. Voilà. Parce que je pense que c'est... Oui, dites-moi. Vous avez été manipulée, Célia? Oui. Toute jeune, 17 ans. C'était mon premier, en fait. C'est ça le problème. Je ne l'ai pas dit, mais c'est la première personne, la relation que j'ai eue en couple avant cet événement-là. C'était la première fois que vous faisiez amour avec un garçon? Oui, et je voulais pas lui dire parce que j'avais pas envie d'avoir honte. Et en fait, c'est une personne qui m'a sali, qui m'a fait faire des choses que je pensais normales, mais j'ai découvert par la suite que ça l'était pas. Et du coup, ça a un peu tout foutu en l'air. Et j'ai jamais mis de mots sur ce qui s'est passé ce soir-là. Et j'ai beaucoup de mal à m'en rappeler. Je sais juste que j'ai dit non. Et ce qui me fait culpabiliser, c'est que j'ai laissé faire la chose, j'ai laissé la chose se reproduire le lendemain. Voilà. Célia, vous ne saviez pas. Ça ne peut pas être de votre faute. Vous êtes totalement innocente. Vous ne saviez rien. Quand on a 17 ans, qu'on connaît encore rien de la sexualité et qu'on tombe sur un agresseur et un prédateur et qu'en plus, comme c'était votre première relation, évidemment, vous aviez certains sentiments pour lui
Et comme vous dites, et Mhm. vous le dites très bien, moi je croyais que c'est comme ça qu'on faisait et que c'était normal. Même si ça vous plaisait pas, vous vous êtes dit, bon, ben, sans Non, ça me doute que... plaisait pas. Voilà. Mais une jeune fille de 17 ans, elle se dit, bon, ben, ça doit être comme ça, j'imagine. Donc tant pis, les filles en parlent pas entre elles. Et puis, en fait, on se tait et voilà. Et après, ça génère de la honte. Et là, c'est là que démarre le silence. Mais bravo Célia d'en parler et d'accepter ce que je disais également à Linda juste avant vous. C'est très important que la parole des femmes se libère sur tous ces sujets. Pourquoi ? Parce que peut-être en ce moment, une jeune fille de votre âge ou plus jeune écoute et se dit « Ah zut, voilà, c'est pas comme ça qu'il faut vivre certaines choses. » Mais c'est J'espère. important. Bah voilà. J'espère. J'espère. Et ce Et que que... je voudrais dire, alors Oui. oui, je vous écoute. Non, je vous écoute Célia. Ouais. En fait, je sais pas ce qui est normal ou pas, et j'ai Ouais. toujours cru jusqu'à maintenant que c'était pas grave si la personne que j'avais en face, je la désirais pas, tant que vu que l'acte se faisait et que je finissais par en avoir envie, pour être vulgaire, et ben je me disais c'est que j'y ai consenti. Sauf que voilà, je pense que c'est pas comme ça. Je pense qu'une vraie relation consentie, faut qu'on en ait envie, plus ou moins les deux au même moment, je suppose, avec presque la même intensité. Oui, Je en sais tout cas, pas qu'il si n'y vous pouvez ait répondre à pas de cette question. manipulation et de violence, en tout cas, Célia, c'est surtout Oui, ça. oui. C'est-à-dire, à partir du moment où vous dites non 3 fois et vous étiez plus censé, moi je reprends l'épisode des 17 ans, et plus censé être en relation, c'est que dans la journée que vous avez vécue, là, vous avez vécu un vrai trauma, parce que vous avez accepté pour échapper au pire et parce que vous vous sentiez en danger. Donc sans doute que par la suite, certaines relations, vous avez toujours accepté par peur. Vous vous êtes dit, à chaque fois, il y a un mode qui se met en place chez vous parce que la première relation que vous avez avec ce garçon, il était violent, cet homme. Oui. Et que peut-être que vous cédez, alors même que votre corps n'a pas eu le temps d'être d'accord, parce que vous craignez la violence de votre partenaire. La violence ou je sais pas. Ou la Je pense que maltraitance. c'est Ou le ouais, fait la qu'on vous maltraitance, oblige à faire des choses que vous ne voulez pas. Or, dans la en fait, sexualité, ce qui compte, c'est la liberté de chacun. oui. On peut faire Oui, tout mais ce qu'on c'est ça veut. que je trouve compliqué. C'est ça que je trouve compliqué qui a été c'est... abordé dans l'émission de cet après-midi. C'est qu'en fait, à un moment donné, on peut peut-être, par exemple, en avoir envie au début, mais après plus. Et on ne sait pas dire non. Oui. Ou alors, on n'est pas très sûr d'avoir envie, mais il y a pour tout un tas de raisons, on laisse la chose se faire. Et en fait, c'est pas absolument consenti. Et c'est ça qui est un problème en fait. Et je pense qu'il y a un truc qui est important, c'est que voilà, on l'a évoqué cet après-midi, c'est le manque d'éducation qu'il y a pour ça, autant pour les filles que pour les garçons. Parce que moi, je ne savais pas, comme dit, je ne savais pas qu'une relation consentie, pourtant ça semble tellement simple, qu'il faut que les deux parties en aient envie. Oui, vraiment. Absolument. C'est comme si l'homme avait tous les droits et que c'était à lui de faire et puis à nous de suivre. Oui. Alors je vous renvoie et alors c'est formidable que vous puissiez l'aborder, Célia, ça, parce que pas si vous avez suivi dans la presse, mais l'affaire a fait un peu de bruit dans les médias et c'était en janvier. Il y a 2 policiers qui ont été jugés pour le viol d'une touriste canadienne. Et en fait, tout ce qui est resté au cœur des interrogations de tout le jugement, c'était la question du consentement ou non de la jeune femme en question. Vous voyez, au début, elle a été accusée d'avoir attiré ou séduit les policiers. Et finalement, c'est dans le jugement et dans le procès au réquisitoire que et c'est très important ce qui s'est passé là dans ce procès où là finalement les 2 policiers ont été accusés et écroués parce qu'effectivement il a bien été montré que si elle s'amusait dans un jeu de séduction, elle n'était pas d'accord pour la suite et que là on lui avait pas demandé son avis. Vous voyez, donc c'est important parce que je pense que c'est un jugement qui va faire date dans l'histoire du viol. Mais ce mot viol, j'ai jamais mis ce mot. J'ai jamais osé me mettre là-dessus. C'en est un parce que comme j'y ai consenti le lendemain, j'ai l'impression que
Mais par peur. Compliqué, mais... Oui, mais par Ouais. peur, Célia. En c'est fait, c'est surtout que je pouvais pas contrôler la situation et j'avais pas d'issue. En fait, j'avais pas d'issue de secours. Vous voyez, j'avais pas d'issue. Je pouvais pas faire autrement. Je savais pas comment faire. Mais effectivement, dans ces histoires-là, cette notion de consentement, elle est effectivement pas claire du tout. Et puis ça se passe dans l'intime, donc vous savez très bien que vous n'avez pas consenti, et vous savez très bien que le lendemain, le consentement que vous avez eu, c'est pour vous sauver et obtenir quelque chose. Donc non, c'est pas un consentement. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec ça en fait? Parce que tout ça a été redéclenché parce que j'ai croisé cette personne par hasard il y a 1 ou 2 mois. Ouais. Et dès que à la seconde où j'ai aperçu son visage, j'ai eu une crise d'angoisse. Ouais, c'était sûr. Et c'est là en fait que j'étais donc parce que j'avais une relation avec une personne qui m'a fait cet homme-là qui m'a fait avoir un déclic à ce niveau-là. Et j'étais avec cette personne, et voilà. Et j'ai eu cette crise d'angoisse et donc c'est là que j'ai eu le déclic de toutes ces relations que j'ai plus ou moins acceptées, ou pas du tout même. Ça a réveillé d'autres souvenirs. Et ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça, en fait? Comment je peux reprendre le pouvoir? Parce que cette personne, comment ça se fait qu'elle me fait peur alors que ça fait des années que c'est passé tout ça? Mais elle vous fait peur parce que quand il s'agit de quelque chose qui est traumatisant pour nous, qui est de l'ordre du traumatisme, on se scinde en deux et le cerveau, notre cerveau émotionnel coupe tout pour pas ressentir et on se coupe pour survivre. Hein. Vous avez été en mode survie. Dans des dangers extrêmes, l'être humain est prévu pour survivre. Donc, il se coupe de toute la partie qui lui permet habituellement de ressentir. Donc, il ne ressent plus. Donc, il peut subir des choses terribles puisqu'il ne va plus ressentir du fait de sa protection. Hein, comme un danger de mort. Hein. Donc, vous êtes anesthésié. Ce qui vous a permis, d'une certaine manière, de vivre ce que vous avez vécu en survivant. Mais ça a un coup psychique très important, ce genre d'attitude, évidemment qu'on ne choisit pas. Mais par la suite, ce traumatisme, il est bien engrammé dans votre mémoire et corporellement dans votre corps. Et donc, c'est normal que quand vous l'ayez croisé, je ne suis pas étonnée quand vous dites que vous avez fait une crise d'angoisse. Parce que c'est toujours là. Parce que oui, vous avez dit ça, c'est ça, c'est toujours là. Et j'ai compris que, en fait, j'ai fait beaucoup de crises d'angoisse après des relations que j'ai eues avec des hommes. Ça arrivait plein de fois. Mais comment c'est possible que mon cerveau ne connectait pas, ça me rappelait pas à cet événement précis-là, vous voyez? C'est juste qu'à la fin, j'étais pas bien. Oui. Ou même pendant je déconnectais, ou à la fin, j'étais pas bien. Parce que vous l'avez occulté. Vous l'avez occulté pour survivre. En fait, oui, c'est ce que disait également Linda avant dans les agressions sexuelles. En fait, c'est occulté pour continuer à fonctionner, à survivre. Donc, ça passe dans une case déni et ça se réveille sur des moments, ça se réveille émotionnellement, d'où vos symptômes, vomissements, crise d'angoisse, crise de panique, phobie, voilà. Après, ça va être du symptomatique, comportemental, qui va raconter autre chose. On va dire, je suis folle, je peux plus faire ça, je peux plus sortir de chez moi, etc. Alors que c'est attaché à un événement fondateur qui, lui, a créé le traumatisme. Mais le cerveau émotionnel, lui, il n'a pas pu survivre à ce moment-là. Il ne pouvait pas vivre ça. Donc, il s'est coupé net. Hein. C'est comme un disjoncteur, ça coupe un circuit, comme un circuit électrique, pour protéger tout l'ensemble, tout le psychisme. C'est de la protection, en fait. Mais le fait est que après, il y a des éléments qui viennent dire un mal-être et qui viennent suggérer qu'il s'est passé quelque chose. Donc, ce que vous faites est très très bien, Célia, parce que moi j'entends que vous êtes allée voir un psy ce matin. Hein, c'est votre première séance, c'est ça, ce matin? C'était pas la première, mais c'est la première fois que j'en ai parlé aujourd'hui. C'est très bien, bravo. Voilà. Et donc c'est maintenant que vous vous êtes senti bien écouté, bien accueilli sur. Oui, sans problème. Ouais. D'accord. Donc vous allez absolument continuer à travailler autour de cet événement-là. Je ne sais pas si votre fille pratique de l'EMDR ou en tout cas, voilà, regardez éventuellement avec elle. Mais oui, vous avez ce que dit Laurence. Hein. Laurence dit, voyez un thérapeute, ce sera peut-être un peu long, mais vous avez besoin d'avoir des réponses, courage. C'est surtout qu'il faut reséquencer pour vous le fait que vous êtes bien une victime,
que vous avez tout fait pour vous protéger et que vous n'êtes coupable d'absolument rien, Célia. Et tout remettre au bon endroit. Ce que vous commencez à faire aussi en vous informant. Et ça, c'est bien. Comme dit Séverine, la sexualité est un partage avant tout. Séverine qui envoie un SMS. Si une jeune femme dit non, sa parole doit être respectée. Le partenaire n'a pas à discuter, dit Séverine. Et notre... Justement, moi, je m'en veux pour les fois où j'ai pas su dire le mot, en fait, parce que je me suis aperçue là, ces dernières semaines, qu'il y a eu beaucoup de fois sur ces dernières années où le mot non n'est même pas sorti de ma bouche, Oui, en fait, parce que j'y arrivais pas. Mais c'est normal, Célia, vous aviez 17 ans. Comment voulez-vous en vouloir à une jeune fille de 17 ans, qui est encore une adolescente, 17 ans adolescente, l'âge adulte psychique, c'est 25 ans. Après, j'ai mais et alors ans, maintenant, ça a été abîmé, Célia. C'est que vous avez eu tellement peur qu'à 17 ans, quand ça vous arrive à 17 ans, c'est pas que vous ayez grandi, c'est que l'événement des 17 ans s'est imprimé et que la peur est restée. Et aujourd'hui, justement, vous grandissez. Ce que j'entends et comprends, c'est que vous avez rencontré un homme qui, lui, vous respecte. Et tout d'un coup, ça veut dire que si vous le rencontrez, ça y est, vous êtes prête à rouvrir cette blessure-là et à la réparer. Et tant mieux, vous n'avez que 24 ans. Donc, tout est possible, vraiment. Ah bon, vous pensez, parce que j'ai pas l'impression, des fois j'ai l'impression que c'est foutu pour ah non, jusqu'à la fin. Célia, stop, non, alors, autant dans le cadre d'une agression, un être humain va effectivement se dissocier pour survivre, parce qu'il va se protéger, autant dans cette plasticité-là, parce que c'est merveilleux et fabuleux, un être humain, il peut se réparer. On a une plasticité, alors bien sûr du cerveau neuronal, etc., mais émotionnelle, psychique, extraordinaire, qui sort de l'ordinaire. Donc, je vous assure que on garde bien entendu des cicatrices, mais quelquefois des cicatrices comme on aurait sur la peau qui ont très bien cicatrisé. Et quand ça arrive à 17 ans, vous avez 24 ans, que vous entamez un travail sur vous à votre âge, vous mettez toutes les chances de votre côté pour que ça cicatrise bien. Mais pour ça, ce qui va faire mal, ça va pas aller bien là en ce moment. Célia, ça va être le pire là dans les mois qui viennent. Oui, c'est normal. C'est normal parce que oui, c'est normal parce que vous ouvrez toutes les blessures. Vous allez rouvrir les blessures de 17 à 24. Donc c'est exactement ça. Oui, voilà. Donc c'est vraiment important. Enfin, ça va pas être facile ni simple. Ça va même être très douloureux ce que vous allez traverser dans les mois qui viennent. Parce que, en enlevant tous les pansements que vous avez mis pour contenir la blessure, il va falloir désinfecter, ça va piquer, ça va faire mal. Ça va faire mal, oui, Célia. C'est pour ça, vous comprenez que aussi, et on peut le comprendre aussi, que chaque être humain étant évidemment différent, on va mettre un pied chez le psy, puis on ressort en courant, parce qu'on n'a juste pas envie aussi d'avoir mal, et on se dit, tant qu'à faire, je souffre avec ça depuis des années, j'ai qu'à continuer. Mais non, parce que c'est une plaie qui suppure, c'est du pu. Là, vous allez nettoyer la blessure. Vraiment la nettoyer. Est-ce que vous pourriez, alors c'est une autre question, mais qui est plus sur le plan juridique, mais il est là, cet homme, vous l'avez déjà croisé, porté plainte ou déposer une main courante, est-ce que ça vous aiderait peut-être à voir avec votre psy? Je vous pose la question, mais vous n'avez pas à me répondre là. Oui, parce qu'il y a un auditeur qui dit « Cet homme est un lâche de s'en prendre à une femme sans défense, elle est très courageuse d'en parler. » Voyez, comme une protection d'un signalement, ça ne veut pas dire provoquer un acte juridique, mais qui est un signalement, parlez-en avec votre psy, parce que pour vous, ça peut être réparateur. De faire cette déclaration-là. Mais pas tout de suite, c'est un tout petit peu prématuré, plus quand vous allez vraiment rencontrer la victime que vous êtes, à n'en pas douter. Ouais, Laurence, elle dit, à 17 ans, on n'est que des enfants, c'est pas de votre faute, et j'espère que cet homme va payer face à la justice, dit Laurence. Mais au minimum, voilà, faire une main courante, c'est déjà un signalement parce qu'il est potentiellement violent et agresseur d'autres femmes que vous. Ah, c'est une certitude, ça. Ah, c'est une certitude. Vous connaissez des amis Oui. Ah, bien sûr, mais si vous saviez, mais... alors, mettez-vous ensemble. Mettez-vous ensemble, ça Mais vous savez, en 2014, j'avais fait des démarches, j'avais trouvé au moins une trentaine de filles, mais le problème, c'est... Oui. Ah oui, mais lui, c'est vraiment quelqu'un qui est...
c'est un tordu, ni plus ni moins. À l'époque où Il faut la absolument... relation que j'ai eue avec lui Ouais. avant, la relation qu'on avait eue avant, si vous voulez, dans le cadre de ce qu'il faisait faire, il avait pris des photos ou des vidéos. Oula. Après, il m'a menacé avec ça, mais on a découvert qu'il a fait ça avec toutes les filles qu'il a eues. Et il avait un dossier avec un disque dur. Voilà, mais c'est quelqu'un il est intouchable. Cette personne est intouchable. Et on a déjà essayé à l'époque parce qu'il a fait la même chose avec une amie que j'avais et que j'ai accompagnée dans ses démarches parce qu'elle a eu du mal à s'en sortir. Moi, j'ai réussi à dire stop. Après, il m'a harcelé pendant 1 an, mais je suis jamais retournée. Elle y est restée un peu plus longtemps et je l'avais accompagnée. Comment? Oui, j'entends. Je dis oui. Et moi, la seule chose que j'ai fait, c'est j'ai déposé une main courante contre lui par rapport au harcèlement. Oui. Mais pas par rapport au reste. Ah, d'accord. Pourquoi C'était à pas l'époque. par rapport au reste? Alors que vous aviez tous Bah, ces éléments. Ouais. En fait, j'étais Un dans peu dans le déni. Et quand Ouais. quand je lui en ai parlé à lui, il m'a répondu, mais tu peux pas dire ça, on s'aimait. Ah. Mais non. Bien. Et moi, j'avais plus de sentiments pour lui en plus à cette période-là où on s'est revus. Et j'en avais vraiment pas envie. Mais il a utilisé des arguments. Puis il y avait une emprise quand même. Donc Bien j'ai sûr. beaucoup douté en fait. Bien sûr, je comprends. Mais J'ai beaucoup 17 douté. ans. Mais évidemment, Célia, c'est 17 ans, on est complètement manipulable et influençable, surtout quand c'est un garçon, on est, enfin, je veux dire, c'est une première relation. Évidemment, vous êtes tombé sur un prédateur et un sale type. Dommage que ça a été Dangereux. le premier parce que Oui, c'est dommage. j'ai pas bien vraiment. commencé, on va dire. Non, Ouais, mais bah vous y oui. êtes pour rien. Stop, je veux pas vous entendre dire j'ai pas bien commencé. Hein, vous n'y pouvez rien. Vous n'y êtes absolument pour rien, Célia. Non, vous n'avez pas mal commencé. Vous êtes, vous savez, Célia, Oui. dans les événements terribles qui nous arrivent dans la vie, évidemment, on les choisit pas et on n'y est pour rien. Par contre, ce qui nous arrive, on doit en faire quelque chose. C'est ce que vous êtes en train de faire. Ça, oui. Là où on a une responsabilité, hein, un devoir même envers nous, c'est de faire quelque chose de ce qui nous arrive. Encore plus quand c'est le pire du pire. Voilà. Et vous le faites. Donc ça, bravo. Voilà. Et Célia, peut-être, mais c'est peut-être encore un peu tôt, mais avancez avec votre psy, si vous arrivez à rouvrir ce dossier, parce que c'est peut-être encore un jeune homme, cet homme est un danger pour les autres femmes. Oui, je le sais en plus. Ben oui. Donc de reconstituer peut-être, voilà, avec d'autres témoignages. Bon, ça peut prendre du temps, mais ça peut faire partie de votre réparation aussi. Voilà, encore une fois, allez à votre rythme. Voilà, je suis simplement en train de vous proposer des choses, mais allez à votre rythme et vraiment bravo à votre courage et oui, tout va s'attacher. Comme je disais tout à l'heure à Linda, vous allez voir que c'est comme un puzzle, c'est que vous allez rouvrir cette blessure et vous allez comprendre plein de symptômes qui vous sont arrivés depuis. Tout va s'éclairer différemment. Je vous remercie en tout cas pour vos conseils. Merci à vous et merci de votre courage, merci de votre présence sur cette antenne pour parler de ça. Vraiment, bravo à vous. Merci. Ouais, je vous J'espère embrasse. que ça servira à des filles. Mais à des évidemment, familles et à tout chaque ça, fois qu'on à en parler, parle. parce que- À chaque fois qu'on en parle, ça permet d'ouvrir chaque être un peu plus d'humanité. Voilà, c'est important, vraiment. Merci Célia. Oui, moi aussi. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. La libre antenne, tous les jours dès 22h30 sur Europe 1. 22h30, 1h, la libre antenne avec Sophie Peters sur Europe 1.